Bienvenue au plateau AVProd Plus de Com, ici au 11e Salon Com en Or à Lille Grand Palais. Merci Pierre Vol d'avoir fait le déplacement de pas loin, certes, mais quand même de Paris-Dauphine. Hein. Ne seriez-vous pas professeur par hasard, professeur? Bravo Fabrice, bien joué. Bien joué. En même temps, bien joué, merci d'être venu. C'est votre première fois ici? C'est la première fois. J'ai été professeur 4 ans à l'IE de Lille, donc j'ai Ah plaisir oui, que je reviens dans la ville. Et c'est votre premier Com en Or? C'est mon premier Com en Or. Comment vous avez trouvé? C'est bien, c'est festif, c'est joyeux, c'est dynamique. Qu'est-ce que vous faisiez? Parce que je crois savoir que la table ronde et la conférence étaient bien dynamiques ce matin aussi. C'est vrai, dynamique et bien dense aussi. Oui, oui. Vous interveniez bien sûr autour de cette grande thématique. Hein. Ici, quelle était-elle pour ceux qui ont loupé? Et faites-nous un résumé d'une certaine façon. On a parlé de marketing durable essentiellement et de marketing responsable. Mais alors, comment devient-on Pierre Vol? Ça me dit quelque chose. Comment rend-on un marketing peut-être pas plus responsable mais plus durable? Ça, c'est le bouquin que vous avez commis, pas seul, en novembre dernier, Pierre. Et s'il fallait le résumer, alors il y aura le replay évidemment, mais s'il fallait donner 3 leviers faciles à mettre en œuvre, quels seraient-ils? Le premier levier, c'est de réduire l'impact en fait, des actions de marketing et de communication. Par exemple, lors d'un événement, on peut remplacer le mobilier par un mobilier recyclé, par exemple. Voilà. On réduit l'impact de la communication des activités marketing. Deuxième levier, on réfléchit à promouvoir des produits et des services qui ont un impact positif, donc c'est-à-dire qui vont soit limiter l'impact sur l'environnement, soit au contraire améliorer l'impact social. Il ne faut pas oublier cette dimension du social dans le marketing durable. Il y a l'environnemental et le social. Et donc on peut promouvoir des produits et des services aujourd'hui, et il y en a de nombreux hein, dans les startups, dans les grands groupes, qui ont un impact positif. Et puis peut-être la dernière chose, c'est de réfléchir, dernière initiative, c'est de faire une cartographie un peu de toutes les parties prenantes, parce qu'on a tendance à se focaliser sur le client final, créer de la valeur pour le client final, mais il faut penser, on prend l'exemple d'Airbnb, il y a effectivement les propriétaires, il y a les locataires, hein, mais il y a les propriétaires, les riverains, les commerçants, la mairie, les voisins. Donc en fait voilà, c'est vraiment prendre en compte les parties prenantes. L'écosystème en fait qui va faire qu'on devient effectivement plus durable. Merci pour les 3 conseils très pratico-pratiques. Autre réflexion que sont venues ce matin sur votre présence ici dans le monde de l'événementiel et de la production audiovisuelle. Alors ce matin, on a surtout parlé de marketing. Hein. Il y a une communication cet après-midi, il y a une table ronde sur la communication et une autre sur l'événementiel. Donc voilà, ce matin, on était plutôt sur l'idée de dire il faut réfléchir au modèle d'affaires, aux offres. Il faut vraiment partir du fond et seulement une fois qu'on a fait ce trajet, parler, dire, communiquer, parce que sinon le risque c'est ce qu'on appelle le greenwashing ou alors encore mieux le bluewashing. C'est quand on fait à la fois du washing sur l'environnement et aussi sur le social. Par exemple le paiement des fournisseurs, des producteurs, etc. C'est un ensemble. Voilà. Et il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Exactement. Et surtout, il faut mesurer les impacts. Et ça, les marketeurs, ils sont un peu obnubilés par le ROI, les ventes, hein, le rapport entre la publicité et les ventes, par exemple, ou les efforts relationnels et les ventes. Mais il faut penser aux impacts. Et ça, on n'est pas encore habitué en marketing. Alors que si, très concrètement, il y avait une prise de mesure avant une opération, et le dire, hein, et après, voilà notre impact et voilà ce qu'on a fait. On évite le green et le bluewashing, Pierre? Oui, voilà. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on entend par impact? Comment on le mesure? Ça devient vite compliqué. Hein, mais on peut commencer par le plus simple, c'est-à-dire l'empreinte carbone, déjà, pour commencer. Et puis ensuite, on peut s'interroger sur d'autres facettes. Mais bon, commençons par le début. Mesurer les impacts en termes de CO2 de nos actions marketing. C'est ça. Avant même tout discours, au moins faire le diagnostic de ça, balayer devant sa propre porte. C'est ça. Avant de revendiquer des actions vertueuses. C'est ça l'idée, tout à fait, Pierre. Tout à fait. Merci beaucoup. Pierre, un tout petit mot un peu plus perso pour rester avec nous. C'était votre premier Com en Or. Un mot comme ça, un premier j'ai hâte de faire le tour des stands, j'ai hâte d'écouter les DJ sets à partir de 21h. Donc voilà. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, Pierre Vol. On rappelle le titre de votre ouvrage Vers un marketing plus durable. C'est paru. C'est quoi? C'est Deboc, les éditions. C'est un éditeur belge, tiens d'ailleurs. Deboc, vous savez, au pays de la bière, vous ne pouvez être que bien imprimé. Elle est facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Vol, professeur à l'université Paris-Dauphine. Merci à vous de nous avoir suivis
ici sur le plateau AVProd Plus de Com, en direct de la 11e édition du Salon Com en Or à l'île Grand Palais.